Bonsoir à tous, chers auditeurs et auditrices, bienvenue dans cette nouvelle séquence Les données interdites, l'émission radio, un titre fort précis pour un contenu qui sera sans doute très approximatif. Alors aujourd'hui, nous accueillons un invité d'exception, puisque c'est le premier, et ce sera sûrement le dernier aussi. S'il vous plaît, veuillez décemment accueillir monsieur Damien Martel. Bonsoir tout le monde. Bonjour Damien. Alors vous nous faites le plaisir d'être avec nous pour discuter simplement, voilà, je te connais, tu vas commencer à nous parler de l'article numéro je sais pas combien, de je ne sais quel règlement européen, donc voilà, on va faire simple aujourd'hui. Le droit n'est pas un sujet particulièrement captivant pour tout le monde, et on a déjà perdu la moitié de nos auditeurs. Alors, on ne va pas tergiverser. Oui, allons-y. Tu m'as coupé la parole, tu fais plus ça, c'est moi qui lance les sujets. Voilà. Tout le monde possède des données et les rend accessibles sur le web, et on est au courant que certains sites les utilisent, voilà, c'est admis, de façon plus ou moins éthique malheureusement. Cependant, certaines données restent tout à fait privées. Ce sont des données interdites. Tu peux peut-être nous en dire un peu plus, voilà, quelles sont ces données, enfin voilà, fais ton taf quoi. Oui, alors déjà, le terme de données interdites n'a pas réellement de sens juridique. On l'utilise pour la facilité de compréhension, mais il ne figure pas dans la réglementation. On parlera plutôt ici de données sensibles. Alors attention, on parle de données sensibles au sens juridique, mais certainement pas celles que vous trouveriez sensibles vous, comme votre adresse ou votre salaire. D'accord. Non, ici il va s'agir de vos origines raciales ou ethniques, de votre casier judiciaire, de votre numéro de sécurité sociale, de données génétiques et biométriques, ou encore votre orientation sexuelle. Alors j'ai pas tout compris, mais bon, tant pis, mais de ce que je dois comprendre de ce que vous avez dit, c'est quand même que, par exemple, en toute légalité, un site web peut utiliser et exploiter mes revenus pour me proposer des contenus d'excellentes factures, par exemple. Alors, ça dépend de votre salaire, mais théoriquement oui. Ah, mais mon salaire, sachez qu'il est colossal. Voilà. Ah, je vois qu'on a un appel, un auditeur sans doute qui a une question par rapport à ce que vous avez dit, pertinente, j'espère. On prend l'appel. Bonsoir. Oui, j'écoute le programme et vous nous dites que nos données sont utilisées. Bon, mais je comprends pas. Moi, j'utilise un ordinateur, je n'en parle à personne. Alors, qui prend mes données et comment ? Moi, je vis toute seule. Personne n'est derrière moi si ce n'est mon chat, vous voyez ? Quand je suis sur Internet. Alors, je ne vois pas comment on pourrait prendre mes informations. Voilà, merci beaucoup. Au revoir. J'avais précisé pertinent. Merci beaucoup pour cette question à laquelle, personnellement, j'ai la réponse, mais voilà. Alors, pour mettre un petit peu de contexte dans la question de madame, moi, il m'arrive de commander, effectivement, comme de plus en plus de gens sur Internet, il faut vivre avec son temps, donc je donne des informations volontairement sur le paiement, la livraison, ou je ne sais quoi, enfin, classique, et c'est vrai que, parfois, certains sites sur lesquels je ne suis jamais allé auparavant, me propose à ma première connexion du contenu déjà personnalisé, voilà, alors que ça vient de recherches faites ailleurs sur le web. Alors, qu'est-ce que tu dis de ça ? Est-ce que tu peux nous expliquer ça ? Oui, alors ça c'est assez simple, ça c'est dû aux cookies. Les cookies informatiques, ils sont très largement utilisés et on y est confronté par l'intermédiaire de fenêtres pop-up. Alors, vous ne vous en rendez probablement pas compte, car le but est que vous acceptiez tout de suite. C'est souvent une fenêtre qui vous empêche d'accéder au réel contenu et que vous fermez rapidement et en cliquant machinalement sur le bouton j'accepte. Ah oui, c'est un non ce principe. Oui, c'est vrai, oui, c'est ce qu'on appelle l'opt-in, en opposition à l'opt-out. Oui, c'est ça, merci. Et alors, donc, pour ce qui est du fonctionnement, sans rentrer dans des spécifications trop techniques, ce sont des traceurs qui récupèrent les informations et ils les stockent dans le navigateur. Et c'est ça qui permet au site de vous cibler. Et parmi eux, ceux que vous n'avez jamais visités. Ça ou bien alors votre petit frère a utilisé votre ordinateur. Ah, moi j'ai pas de frère. Moi non plus. Bien. Plutôt, vous parliez des différents types de données sensibles. Oui. C'est tout. Non, justement, je trouvais que t'en avais pas dit assez, alors voilà, développe, s'il te plaît. Ah, certes. Donc, ces données sensibles ne pourront quasiment jamais être récupérées comme une donnée classique par un site quelconque. Elles sont considérées différemment par le RGPD. Il existe cependant des exceptions de deux ordres différents. D'un côté, on aura certains organismes, comme les banques ou les assurances, qui peuvent collecter des données sensibles si un texte de loi particulier le prévoit.
D'un autre côté, on a une liste de toutes les autres exceptions dans le RGPD, dont la principale est le recueil de consentement. Et donc ce recueil stipule que... Il mentionne que si la cible m'a donné son accord, en tant que responsable du site web, je peux collecter la donnée sensible. Alors attention, c'est pas du tout quelque chose qu'on peut nous faire accepter facilement comme un cookie. Demander ce genre d'information représente un haut risque et doit être justifié très clairement. D'accord, donc le RGPD de manière générale vise à limiter l'utilisation abusive des données en attribuant à certaines le statut de données sensibles qui sont soumises à certaines autorisations spécifiques pour pouvoir être récoltées, voire exploitées. C'est un résumé très approximatif, Mais on avait prévenu les auditeurs que ce serait assez moyen. Merci Damien de ta présence, c'était très cool. Pour ceux qui n'auraient pas réussi à suivre 5 minutes consécutives, retenez que les données sensibles, qu'on a citées un peu plus tôt, en plus des données d'infraction et le numéro de sécurité sociale, doivent être un critère d'alerte. N'importe quel site n'est pas censé vous demander ça. Mais voilà, sur internet plus qu'ailleurs, il y aura toujours des petits fripons pour vous faire des filouteries. Donc soyez attentifs. Merci Damien, personnellement j'ai pas appris grand chose, mais vous avez quand même ôté d'un doute ou deux. Quant à nous, chers auditeurs, on se retrouve probablement jamais, notez bien, car je pense qu'on a fait le tour du sujet. Et aussi merci à Jean Bruy, qui a fait le son, comme son nom l'indique. Travail assez remarquable. Damien, mot de la fin ? Oh, je vous le laisse. Ah mais non, c'est l'invité qui a le mot de la fin. Oh, je sais pas, j'ai pensé que comme c'était votre émission... Oui, ce que vous avez pensé, je m'en fiche un petit peu. Non, le principe c'est que vous dites le mot de la fin. Moi en plus, c'est le mot de la fin. À chaque fois dans l'émission,